Bonjour monsieur l'évêque. Il paraît que vous êtes un comique. Je ne sais pas ce qu'il faut faire comme étude pour le prétendre et j'ai pas cherché. Vous avez fait récemment une vidéo qui parle de l'actuelle épidémie. L'épidémiologie, ça demande de faire des études, 5 ans minimum, peut-être même 8 ou 10, après le bac. Un bac scientifique. On ne devient pas épidémiologiste en écoutant une vidéo du professeur Raoult, le grand druide phocéen. Vous déballez une longue suite de chiffres concernant la Covid en France. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous croyez qu'il s'agit de l'impact de cette maladie sur la population. Je crois que vous devriez consulter l'actualité des 15 derniers mois. Pour rappel, le gouvernement a imposé des mesures qui ont emmerdé presque tout le monde. Port du masque, distance, hygiène, fermeture des bars, restaurants, couvre-feu, confinement et autres. Et donc ce bilan, ce n'est pas le bilan de la Covid, mais celui du Covid avec toutes ces mesures. Donc effectivement, la maladie n'a pas fait une hécatombe, parce qu'on ne l'a pas laissé vivre tranquillement sa vie de maladie homicide. On va sûrement m'insulter en disant que je suis à la solde de Macaron. Anarchiste, j'en rigole d'avance. Je vais vous proposer un bon usage de vos suppositions. Pour ça, regardez dans un dictionnaire le mot suivant. Peu de gens comprennent ce qu'est une progression exponentielle. Les chiffres au début de l'épidémie, c'était une multiplication par 3 en 3 jours, c'est-à-dire qu'une personne contaminée en contaminait 3 autres. Ce qui donne 10 contaminés au bout de 10 jours à partir d'une seule personne contaminée au départ. Calculez ce que ça fait en un mois. Je vous laisse 10 secondes. Mettez en pause. Alors c'est simple. Une personne en contamine 10 en 10 jours. Les 10 jours suivants, il y a 10 personnes qui vont contaminer 10 chacune. Ça fait 100 personnes. Et les 10 jours suivants, ces 100 personnes vont contaminer 10 autres. Ça fait 1000 contaminations en un mois. Ça fait 1 million de contaminations en 2 mois. Voilà. Ce que c'est qu'une exponentielle. Ensuite, ça va forcément se calmer un peu vu qu'il y aura beaucoup de gens contaminés. Et donc potentiellement moins de gens qui ne le sont pas à contaminer. Pendant la première vague, il y a eu 5% de malades. Il fallait 60% pour atteindre l'immunité de groupe, soit 12 fois plus. Les hôpitaux auraient été saturés. Si 4 hospitalisés sur 5 sont sauvés, on se retrouve avec 12 fois plus de malades et 5 fois plus de mortalité, soit au total 60 fois plus de morts. C'est un calcul de coin de table, il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, il est beaucoup plus proche de la réalité que ce que sous-entend votre allocution. Les problèmes complexes n'ont pas de solution simple. Ceux qui croient bêtement le contraire sont des ignorants. Ceux qui sont certains du contraire sont des imbéciles. Comme disait Pierre Dac, avant de peser ceci ou cela, il faut réfléchir. A bientôt, monsieur à l'évêque.